Bonjour l'homme, comment tu vas? Ça fait un bail. J'espère que tu te portes bien et que la grande famille se porte aussi bien. Euh, ouais, ouais, je suis content comme tu es intéressé, comme tu as pensé à vouloir aussi te lancer pour éviter d'envoyer l'argent toujours au pays. Donc je me spécialise plus dans la pisciculture hors sol, tu vois, non? Donc je ne fais pas les étangs dans le sol, je fais les étangs hors sol, donc dans les cuves là. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire plutôt les cuves, c'est parce que le contrôle des poissons à ce niveau-là est plus facile. Et l'installation des bacs est aussi plus facile et moins cher que l'installation dans le sol. Donc, l'installation dans le sol, le coût d'investissement pour se lancer est un peu plus élevé. Et aussi, quand il s'agit du contrôle des poissons, c'est-à-dire que tu contrôler le nombre de poissons, ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, c'est plus facile quand tu le fais dans la cuve. Or, dans les étangs, c'est presque impossible de connaître. Tu peux lancer 1500 poissons et à la fin, après les 3 mois, tu as seulement peut-être 500 mètres. Tu aurais dû peut-être savoir, avant que les 3 mois arrivent, connaître qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et peut-être rectifier le tir peut-être en traitant l'eau ou bien en faisant des choses comme ça. Mais dans les temps, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas connaître ce qui se passe. Tu ne peux pas compter tes poissons. Tu n'as aucune idée du suivi. Donc c'est un peu ça la différence. Donc différence majeure. Manque pas de contrôle et c'est plus cher. Donc d'où la nécessité de plutôt plutôt faire les cuves au sol, qui est ce que je conseille à tout le monde qui aimerait se lancer. Donc, premièrement, donc grosso modo, la première chose c'est d'avoir l'espace. Donc comme ça tu as l'espace, c'est bon, c'est une bonne chose, une très très bonne chose. Euh, et comme tu veux te lancer, parce que ce qui bloque souvent les gens, c'est qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'un grand espace maintenant. Avec un truc comme 10 mètres carrés ou bien 5 mètres carrés, tu peux avoir une cuve qui est suffisant. Et dans la deuxième contrainte qui est la plus importante, c'est la présence de l'eau. Tu sais qu'au Cameroun, la SNEC est toujours en train de couper l'eau, donc tu ne peux pas vraiment compter sur. Peut-être avec un bac, tu peux jongler avec la SNEC, mais il faudrait que quelqu'un soit là pour toujours être capable de te puiser l'eau. Parce que quand j'étais à Douala, par exemple, les gars coupaient toujours l'eau le matin et ça revenait dans la nuit. Donc tu peux, et quelque chose qui est nécessaire, c'est l'eau parce il faut effectuer les vidanges. Les vidanges sont faites de manière journalière. La vidange se fait une fois par jour. Donc, tu peux décider de soit faire tes vidanges le matin ou bien de faire ça le soir. L'idée, c'est de maintenir la même heure quand tu vas faire des vidanges pour que les poissons deviennent habitués à ça. Ils savent mentalement, psychologiquement que c'est à l'heure là que tu vas faire la vidange. Donc, par conséquent, c'est plus trop une surprise pour eux. Donc, quelle que soit l'heure que tu décides de faire les vidanges, tu maintiens. Donc, si tu as quelqu'un, tu sais que à chaque fois que l'eau va venir euh, le, le, le soir, euh, il sera là pour vidanger l'eau qui était là et remettre une nouvelle eau avec l'eau de la Sénèque, comme quand l'eau va venir, ce sera bon. Et ce sera l'option la plus moins chère. Ça, ou bien avoir un puits. Euh, bon, maintenant, l'option que je conseille, qui serait mieux, vraiment, ce serait d'avoir un fourrage. Comme ça, tu sais que tu as l'eau illimitée. Si tu sais que tu vas agrandir ton projet après. Si tu commences avec un bac ou bien deux bacs, après, peut-être dans l'avenir, tu as envie d'agrandir. Je conseille toujours d'avoir un fourrage. Ça, tu as l'eau illimitée. Tu peux faire tes vidanges à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Tu choisis, tu as pas de contraintes. La Ciné coupe l'eau, il ne coupe pas l'eau, tu ne les gères même pas. Tu utilises toi ton forage. Bon, maintenant, la raison pour laquelle on change l'eau, c'est parce que le milieu dans lequel le poisson vit, c'est-à-dire que c'est là où tu comprends qu'il est dans l'eau, c'est là où il pisse, c'est là où il chie. Tu vois un peu. Donc, si tu ne changes pas l'eau, ça va les intoxiquer et ils vont mourir. Donc, tu ne veux pas que cela se produise. Donc, c'est là où ils mangent, c'est là où ils pissent, c'est là où ils chient, c'est là où ils font tout. Donc du coup, ça devient nécessaire pour toi de changer l'eau pour que ça ne les intoxique pas. Donc c'est pour ça qu'on change l'eau pour rendre le milieu dans lequel ils vivent un peu plus meilleur. Donc pour permettre qu'ils puissent être plus confortables. Tu vois un peu, non? Bon, maintenant,
Après ça vient quoi? Après ça, quand tu as déjà ces deux choses en place, après ça vient juste le nourrissage. Donc, le truc le plus important dans la pisciculture, c'est de s'assurer que tu nourris tes poissons normalement et d'une manière stable, quoi. Donc, tu ne fais pas ça déjà quand tu veux. Tu vois un peu. Donc, généralement, quand mon équipe t'installe les bacs, ils vont te donner une fiche de contrôle qui va te dire exactement la quantité d'aliments que tu dois les donner par jour en fonction du nombre de poissons que tu as et le nombre de fois que tu dois nourrir par jour. Et ça, c'est pour permettre que la croissance aille rapidement. Encore ça, c'est une autre différence avec les gens qui ont les étangs et les gens qui ont le cul. Les gens qui ont les étangs, le poisson peut faire 1 an dans l'eau avant qu'ils atteignent la taille dans laquelle on peut manger. Or, quand tu fais ça de cette façon-ci, qui est de façon contrôlée et qui est gérée comme étant un business, entre 3 à 5 mois, tes poissons sont là prêts. Donc, il y a des poissons qui sont pas à 3 mois, d'autres qui sont pas à 4 mois et d'autres, les derniers qui sont pas à 5 mois. Donc, c'est pour ça qu'on se rassure qu'il faut que les gars mangent. Et la chose la plus chère dans tout le circuit ici, c'est la nourriture des poissons. Si tu n'as pas l'argent pour acheter les poissons, la nourriture des poissons régulièrement, tu seras buté. C'est soit tes poissons ne seront pas prêts à temps, donc tu ne seras pas capable de les vendre à temps. Normalement, si tu as peut-être prévu d'utiliser l'argent peut-être pour faire un business ou bien pour faire quelque chose, ou bien pour lancer une deuxième vague des poissons par exemple, tu vas voir que si tu avais peut-être mis 3 mois, mais que tu ne dois pas nourrir comme il le fallait, tu seras bloqué. Donc, tout ça là, on apprend ça on apprend ça dans la formation. Donc, on te dit exactement comment, et même comment il faut nourrir, parce qu'on ne donne pas à l'excès. Il y a une façon de nourrir. Donc, c'est un peu comme c'est un peu comme toi, quand tu commences à manger, mais ça, dès que tu es rassasié, tu arrêtes. Oh, les gens ne savent pas qu'avec les poissons, c'est pareil. Quand ils ont faim, tu vois, ils discutent la nourriture. Mais dès qu'ils arrêtent de discuter la nourriture, tu arrêtes aussi de donner. Parce que si tu donnes trop aussi, ça va les étouffer ou bien ça va polluer l'eau. Parce que ça va faire excès de nourriture dans le four. Comme tu sais, c'est là où ils mangent, là ils pissent. Donc tu ne veux pas laisser trop de déchets là sur place. Donc il faut que la nourriture que tu donnes soit limitée. Donc ça va être le cycle minimum dont ils ont besoin pour manger cette journée-là. Mais ça doit être consécutif, généralement 4 fois par jour. Donc ça, c'est des choses que dans la formation, on apprend. Et maintenant, au niveau de après, quand ils ont atteint l'âge normal, qui est normal de 3 à 5 mois, donc déjà, une première vague sort souvent à 3 mois. Généralement, on estime que 80% sera prêt non pas 80%, 30% sera prêt dans la première vague. La plus grosse vague sera prête dans la deuxième, qui sont généralement à 50%. Et après, le reste de 20%, c'est la dernière vague qui sort souvent. Pour les ventes, comme si tu veux conserver une petite quantité, tu ne peux pas manquer où vendre ça. C'est très très facile de vendre le poisson. La demande est tellement élevée. Il y a des marchés dans lesquels tu peux aller vendre. Tu peux vendre comme tu commences à la maison, tu peux essayer de vendre toi tes poissons. Moi, j'ai vendu au moins 20% de mes poissons que j'ai lancé un coup dans mes alentours, sans maintenant compter le marché. Parce que dans le marché, ce sont les grosses demandes. Généralement, avec un bac, ça va te faire peut-être 1500 poissons. Ça atteint, c'est même pas beaucoup pour faire. Tu ne seras même pas capable de livrer peut-être tu as une commande de 300 kilos. Ça ne va pas atteindre. Donc, évidemment, avec ce nombre-là, tu peux facilement vendre ça autour du quartier. Bon, je vais te dire par rapport au prix. Le kilogramme qu'on vend le poisson c'est 2500. C'est 2500 quand tu vends au particulier. Donc, les gens qui viennent à la maison, ils vont prendre 1, 2, 3, 4, 5 kilos, 10 kilos. Tu les vends à 2500. Bon, maintenant, il y a des tendances dans le marché. Donc, parfois, ça dépend de toi. Tu peux vendre parfois à 2200, tu peux vendre à 2000, tu peux vendre à 2300. Tu ne perds pas. Parce qu'en fait, le coût de production d'un poisson, ça te revient dans les 400. Tu vois un peu, non? Donc, si tu as vraiment suivi tout le processus, le coût de production d'un poisson, ça te revient dans les 400. Et généralement, on les vend quand ils sont entre 400 et 500 kilos. Tu vois que si tu vends 1 kg de poisson, ça va te revenir à 800. Donc, tout ce que tu vends au-dessus de 800, si tu vends à 1800, tu comprends que tu as fait
un bénéfice de 100% pratiquement, parce que tu vas couvrir ton coût de production, plus tu vas maintenant faire une marge de 500, de 800 au-dessus. Si tu vends à 1900, tu vas faire une marge de, de 900 au-dessus. Si tu vends, tu vois un peu, non, plus tu augmentes, tu augmentes. Bon, maintenant, pour les gens qui prennent en gros, la façon que tu vois, la façon que tu vends en gros, c'est pas la même chose que tu vends au particulier. Généralement, les grossistes, surtout avec la période de Corona, prennent à 1800. Prennent à 1800 le kilo pour aller revendre dans leur réseau de distribution. Certains partent vendre à Yaoundé, certains partent vendre à Kiossi, certains partent vendre un peu de partout. Donc, c'est un poisson qui passe au marché, qui passe franchement le marché. Et la raison pour laquelle on se spécialise dans le poisson chat, c'est parce que pour le climat du Cameroun, c'est le plus adapté pour le faire. Il y a ça, il y a le tilapia généralement. Le climat du Cameroun permet à ce que, surtout le climat de Douala, la chaleur permet à ce que c'est possible. Il y a d'autres races comme la carpe que c'est mieux de faire ça à l'ouest parce que il faut faire un environnement frais. L'ouest est constamment, tu vois, c'est constamment frais. Donc généralement, si tu veux faire la carpe là-bas, tu vas faire ça. Donc nous on fait spécialement les sciures et dans les sûrement un an qui vont suivre, on va se lancer dans les tilapia aussi. Donc c'est un peu ça à grosso modo. Bon, maintenant parlons des prix pour les installations. Généralement, grosso modo, si tu veux lancer un bac sans fourrage, parce que j'ai mon équipe qui peut aussi t'installer le fourrage si tu en as besoin. Généralement, le fourrage, si tu es dans une, ça dépend des régions dans lesquelles tu es au Cameroun. Donc, il y a les secteurs à Douala, par exemple, que il faut creuser longtemps pour trouver l'eau. Et il y a des secteurs, il ne faut pas trop trouver longtemps pour trouver l'eau. Généralement, dans les secteurs où on ne creuse pas trop, généralement, ce sont les secteurs qui sont déjà à Basson, la Pomme, tout le secteur qui est de l'autre côté là. P14 là-bas, c'est pas difficile de trouver l'eau. Donc, déjà, même souvent à 50 mètres, 55 mètres, tu as déjà l'eau. Vraiment, le fourrage là-bas coûte dans les 1,2 million, 1,3 million. Si c'est autour, c'est au 1,4 million. Bon, maintenant, dans les zones un peu plus difficiles où il faut creuser plus longtemps, le fourrage va coûter 1,5 million en montant, 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million. Donc, ça, c'est du côté fourrage. Bon, maintenant, pour les installations, pour un seul bac, pour tout, c'est-à-dire que de l'installation, la plomberie, parce que les gars, quand ils viennent installer, ils installent le bac, ils te font la plomberie, ils t'installent les circuits, de telle sorte que le circuit de vidange, de telle sorte que le plus passé, sorti et entré, de telle sorte que tu n'as pas besoin de dire, ils vont installer, ils vont seulement venir, tu vas maintenant, on va seulement dire que tu ouvres, l'eau se remplit, tu fermes, tu vidanges, tu ouvres ici, l'eau sort, dès que c'est bon, tu fermes encore. Donc, on t'installe tous les circuits. Donc, l'installation, je te donne aussi l'estimation du coût de production, en fait. Donc, l'installation, la fournition des bacs, déjà, le matériel qui vient avec, la plomberie, l'installation en lui-même, les alevins. On vend l'alevin à 100 francs. Et la nourriture. Bon, mais dans la nourriture, il y a deux types de nourriture. Il y a l'aliment importé et l'aliment semi-industriel, qui est généralement l'aliment que nous fabriquons au Cameroun. La raison pour laquelle on a décidé de faire ça, c'était pour réduire les coûts de production, parce que l'aliment importé est plus cher que l'aliment local. La raison pour laquelle l'aliment importé est plus cher que l'aliment local, c'est parce que l'aliment importé a une caractéristique que l'aliment local n'a pas. C'est sa flotte. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que parce que l'aliment la flotte, ça veut dire que la nourriture reste au-dessus de l'eau. Et que si peut-être tu as donné peut-être plus qu'il n'en fallait, tu peux toujours retirer parce que ça flotte. Tu vois, non? Tu as donné plus que l'envoi, je suis comme ça que les personnes ne mangent plus. Tu retires le reste de nourriture qui est en haut qui peut enlever. Et aussi parce que ça flotte, c'est plus facile aux poissons de manger. Parce qu'ils vont venir là, ils vont manger, ils vont seulement venir, ils récupèrent ça flotte là, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ça quelque part. C'est la bonne chose avec ça. La troisième chose avec l'aliment qui flotte, c'est que tu peux facilement te permettre de dire que bon, 1 kg de nourriture est égal à 1 kg de poisson, qui est la définition, qui est en fait la définition. Donc si tu as donné 1 kg de poisson, de nourriture, tu t'attends à ce que les poissons auront aussi 1 kg. Donc cette traduction-là, est faite à presque 100%. À
presque 100%. Mais le défaut avec l'aliment importé, c'est que c'est très très cher, surtout quand les poissons sont encore petits. Donc généralement, ce qu'on conseille, ou bien ce qu'on conseille, c'est que il y a peut-être une période qu'on te permet de nourrir tes poissons avec l'aliment importé, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts. Et puis on casse maintenant l'aliment local pour réduire ton coût de production. Donc ce sera un mix des deux. Généralement on conseille 50-50%. 50% aliment production, 50% aliment importé, 50% aliment local. Mais il y a des variations. Donc, en fonction de comment on voit comment tes façons évoluent, on peut te permettre de faire certaines variations. Donc, on peut dire que va à 30-70%. Et on va te dire exactement ce que c'est. On va te dire le nombre de sacs que tu dois acheter. On va te dire le nombre d'aliments locaux qu'il faut que tu achètes. Donc, les prix sont différents pour les aliments importés en fonction des tailles. Donc, plus les poissons grandissent, ce ne sont plus les mêmes tailles que tu donnes aux poissons. Et chaque taille a son prix. Chaque taille d'aliment pour l'âge du poisson a son prix. L'aliment local, l'aliment semi-industriel qui est l'aliment local est le plus moins cher, mais très très efficace aussi. Notre formule pour les poissons est parfaite. Elle est parfaite. Nos poissons grandissent presque au même moment que ceux d'aliments importés. La seule différence, c'est que les tailles sont seulement faites pour les gros poissons. Donc, ça dit que quand le poisson est à 100 grammes, c'est là où tu commences à donner un aliment importé. Donc, qui est la différence avec l'aliment importé? Donc, l'aliment local ne flotte pas et les tailles sont faites seulement pour les gros poissons. Or, l'aliment importé, ils ont fait ça plusieurs tailles. C'est-à-dire que plus le poisson grandit, plus il y a les différentes tailles que tu dois donner. Mais l'aliment local n'est fait que pour quand les poissons sont à au moins 100 grammes. Et c'est là où on donne ça. C'est moins cher, mais le résultat est le même. Pas très parfait. Alors, nous sommes même trop contents par rapport à la composition de l'aliment là. Donc ça c'est au niveau de l'aliment. Généralement pour un bac, tout inclus, c'est-à-dire que bac, installation, euh, euh, sans le fourrage, ça c'est sans le fourrage. Donc on installe le bac, on met les tuyaux de vidange, c'est-à-dire la plomberie, on te fournit les alevins, on va enlever à 500 francs, on te fournit l'aliment. Après ça, bon, on donne aussi la possibilité tu peux nous contacter. Donc, quand tu as installé les bacs, tu peux nous appeler à tout moment si tu as peut-être des soucis. Si peut-être tu ne te rappelles pas comment faire certains trucs ou bien tu as besoin d'une assistance, au téléphone, tu peux appeler, on peut t'indiquer ce qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est pas comme si on te fait tout ça puis on t'abandonne. Donc, généralement, je conseille que si tu as quelqu'un sur place, il faut que tu aies une personne sur place pour regarder les poissons parce que c'est un business que tu veux faire. Donc ne prends pas ça comme étant un truc que tu vas faire et tu vas négliger. Parce que si tu donnes ça à quelqu'un et que il veut seulement faire le passe-temps avec, ça ne va pas, tu vas pas être rentable parce qu'il va négliger, il va croire que c'est rien. Or, c'est de l'argent que tu as investi. Donc il faut que tu aies tu dois envoyer même quelqu'un faire notre formation pour que la personne puisse être capable de bien gérer tout le processus. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, jusqu'à la vente. Donc, tout le processus pour l'installation, on te donne l'aliment qu'on te donne et puis tout ce qui va avec. Généralement, ça va te prendre dans les 1 million pour un bac. C'est-à-dire que 1500 à le 20. Et dans tout le processus, le truc le plus cher, ça, c'est l'aliment. Comme je te disais, c'est l'aliment. Je peux te faire un devis où tu vas voir exactement comment est-ce que les 1 million là sont départagés. Je peux te faire un devis pour que tu vois exactement où est-ce que les 1 million là partent. Donc ça doit être dans 1 million 1, 1 million 2, 1 million 3, ça dépend du nombre d'alevins. Maintenant tu peux décider peut-être comme si tu n'as pas peut-être 1 million, tu peux décider de commencer avec moins d'alevins. Ça veut dire que si tu commences avec moins d'alevins, les alevins sont les petits poissons en fait. Ça veut dire que tu vas utiliser moins de nourriture. Des fois, par conséquent, ton coût de production va réduire. Donc, tu auras la possibilité de varier, de voir comment est-ce que, en fonction de ton budget, ce que tu veux, quelle quantité tu peux commencer avec pour un départ. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça. Bon, maintenant, la formation. La formation se passe sur 3 mois. Et le coût de la formation, c'est 350 000. Donc, si tu envoies ta personne faire la formation chez nous, on va le former le grossissement. Donc, comment faire, comme je t'ai expliqué, comment faire le nourrissage, comment faire les fiches
les fiches de nourrissage. Donc, il y a les fiches là que dès que les poissons atteignent un certain âge, il faut changer la quantité de nourriture que tu donnes aux poissons. Plus ils grandissent, plus ils mangent. On les montre comment est-ce qu'on fait euh, euh, les pêches de contrôle. Ça, c'est les pêches de contrôle, c'est déjà quand les poissons atteignent une certaine taille, il faut changer le système de nutrition. On les montre comment faire le calibrage. Tu vas remarquer que dans le bac, il y a toujours les poissons qui grandissent plus rapidement que d'autres. Donc on les sépare, on les met on met les poissons de même taille ensemble pour permettre pour qu'ils soient un peu confortables, pour qu'ils ne soient pas intimidés par le reste et pour qu'ils puissent aussi manger. Parce que dans les bacs, c'est la jungle, donc tu vas remarquer qu'il y a des gens qui se grandissent vite parce qu'à chaque fois qu'on jette de la nourriture, quelqu'un mange, les mêmes gars courent pour aller discuter la nourriture. Donc on ne sait pas comme ça pour que les petits là qui ne grandissent pas, parce qu'ils sont intimidés par les groupes, puissent aussi manger. Donc ça, c'est les trucs qu'on va apprendre. On apprend aussi la personne qui va venir à faire l'aliment, les compositions d'aliments. Oh, bon, c'est bien pour ça, parce qu'au cas où tu vas agrandir ta production, peut-être tu auras besoin de faire ça toi-même. Mais pour un départ, la personne peut juste pour connaître, pour savoir comment est-ce que ça se passe. Pour s'imprégner du truc. Parce que nous, on va te fournir l'aliment pour un départ. On va te vendre l'aliment, on va te vendre les alevins. On va te vendre tout ce qui va avec. Tu vois un peu, non? Donc, on t'accompagne pendant le procès. Donc, généralement, il faut mettre par bac, il faut mettre 1 million, 1 million, 1 million, 1 million 2, 1 million 3 par bac. Donc, si tu veux faire 2 bacs, il faut pour à peu près 2 millions. Mais je peux te faire un devis, comme je disais, je fais un devis où je break down tout ce qui va avec. Ouais. Donc, je suis en ligne là. Donc, si tu as des questions, quoi, ça c'était un long voice. Je suis en ligne. Donc, si tu as des questions, gars, n'hésite pas à m'appeler.